Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Aujourd'hui, nous allons entamer un sujet concernant la vie éternelle. Oui. Et notre texte est dans Jean au chapitre 17, le verset 1 à 3. Jean 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 La vie éternelle. C'est une série d'enseignements que nous allons faire dans ce mois. Et nous vous invitons à partager ces connaissances si le Saint-Esprit vous convainc de sa véracité. Trois choses il faut noter avant d'entamer le sujet. Premièrement, Jésus a le pouvoir sur toute chair. C'est-à-dire que ce soit les croyants ou les non-croyants, Jésus a le pouvoir sur toute chair. Que ce soit les ennemis de l'Église, par exemple Mohammed, le prophète des Arabes, les charlatans, les bouddhistes, Jésus a pouvoir sur toute chair. C'est ce que nous dit le verset 2. La deuxième chose à noter, c'est que la vie éternelle n'est pas donnée à toute chair. Il dit afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, malgré qu'il a le pouvoir sur toute chair, il donnera la vie éternelle seulement à ceux que le Père lui a donné. La troisième chose à noter, c'est que dans le Tanakh, ce que nous appelons communément l'Ancien Testament, sans savoir que c'est une appellation des antisémites du IIe siècle. Et dans le Tanakh alors, nous n'avons qu'une seule partie où il est parlé de la vie éternelle. Le salut du peuple d'Israël est localisé sur la terre de Canaan. Et selon Daniel au chapitre 12 verset 2, c'est à la résurrection que les Juifs qui auront fait du bien auront la vie éternelle. Donc, c'est dans la nouvelle alliance que la vie éternelle a été plus définie et plus comprise. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? En grec, c'est Zoé Aionios. Ça veut dire une existence sans début, sans fin. Et en hébreu, c'est Chai Olam. Chai Olam veut dire la vie éternelle. Et Chai
vient de la racine chaya, qui veut dire existence, ou ce qui est vivant. Olam, c'est éternel. Et cela vient de la racine alam. Et alam en hébreu, ça veut dire ce qui est caché. En d'autres termes, la vie éternelle, c'est une existence qui est cachée, qui doit être révélée, qui doit être dévoilée. Donc quand nous parlons de la vie éternelle, toute chair ne peut pas la voir. Seuls ceux qui ont été donnés au Messie par le Père auront la révélation de cette existence. Cette existence qui est éternelle. Maintenant, Jean donne une définition ici de ce que c'est que la vie éternelle. La vie éternelle, selon Jean, c'est que ceux qui ont été donnés à Jésus te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est très intéressant de noter ici que la définition de la vie éternelle ne veut pas dire le moyen d'avoir la vie éternelle. Donc, la connaissance de Dieu, le seul vrai Dieu, et de Jésus-Christ ne veut pas dire que tu as la vie éternelle. Parce que le moyen d'avoir cette vie, c'est la foi dont nous parlerons très longuement dans les jours à venir. Qu'est-ce que la vie éternelle? Jean nous l'a défini. Il dit la vie éternelle, c'est que ceux qui ont été donnés à Jésus te connaissent comme seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et cette définition est beaucoup plus détaillée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 8, le verset 6. 1 Corinthiens 8, le verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Amen. Paul démontre ici que selon toute chair, il y a des êtres qu'on appelle Dieu et qu'on appelle Seigneur. Et Paul le défie le tepe abena na unti la na medbeto katan la na no loyo na bena mawo alo apeto. Mais pour nous, nous qui appartenons au Seigneur, il dit pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père. Et il dit que tout vient de ce Dieu. Et que tout lui appartient. Nous lui appartenons. Et il y a un seul Seigneur par qui l'être a existé. Il dit Jésus-Christ par qui sont toutes choses. Et par qui nous sommes. Alors si tout existe par Jésus, ça veut dire que Jésus est le créateur. Donc tout vient du Père, mais tout existe par le Seigneur Jésus.
Ça veut dire que la vie éternelle plonge l'homme sauvé dans l'univers de Dieu. Où lui et tout ce qui doit arriver dans sa vie viennent que de Dieu. En d'autres termes, celui qui a la vie éternelle, rien ne peut lui arriver qui va venir des sorciers. Tout ce qui doit lui arriver doit venir du Père. Et doit devenir ce qui existe réellement par Jésus. Ainsi, nous comprenons que Jean 17, verset 3, qui dit « Oh, la vie éternelle consiste à te connaître et à connaître Jésus que tu as envoyé », ne nous dit pas qu'il y a deux êtres là-bas. Yohanes fat baletawi adre pipi etonele blablabana adma vanye bana wa jesio wa jesio sula molet banami bana amalo mawnye veleo. Mais il nous parle de la même personne qui se révèle en deux manières. Comprenons beaucoup plus en détail la définition de la vie éternelle. Donc, c'est Jean qui nous l'avait défini. Alors, c'est à lui également de nous démontrer en détail ce qu'il veut dire. Pasteur, 1 Jean au chapitre 5, le verset 20, nous donne un détail étonnant et formidable de ce que c'est que la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Il dit, oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Donc, le seul vrai Dieu. De qui parle Jean? Jean nous répond dans son épître. Et il nous dit que, et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence de savoir le seul vrai Dieu. Il dit, nous sommes dans le véritable. En son Fils. En d'autres termes, lorsque nous sommes dans le Fils, nous sommes dans le Père. Nous sommes dans le véritable. Le Dieu vrai. Et il nous dit que nous sommes dans le Fils. En d'autres termes, nous sommes dans le Père. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils. En Jésus-Christ. Il nous dit que ce Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. En d'autres termes, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus qui est la vie éternelle. Et ce Jésus se montre à nous par une connaissance que lui-même nous donne. Quand vous lisez la Bible, la connaissance du véritable qui est en vous se révèle. C'est ce qu'on appelle se revêtir du nouveau homme. Donc quand nous parlons de la vie éternelle, ici nous avons le Messie. Le Christ, qui est le Dieu véritable, qui est la vie éternelle. Jean 11, 25, Jésus est très clair.
Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Donc quand nous parlons de la connaissance du vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, nous parlons de celui qui est la vie éternelle. Personne ne peut parler de la vie éternelle en écartant celui qui est Jésus. Maintenant, il y a quelque chose de très important dont il faut noter. C'est que la connaissance dont nous parlons, c'est la connaissance spirituelle. Ce n'est pas la connaissance charnelle. Pasteur, Colossiens au chapitre 2 nous donne la connaissance et l'intelligence que Jésus nous donne. Colossiens au chapitre 2, le verset 2. Colossiens 2, verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Amen. Donc l'intelligence qui découvre la vie éternelle par la connaissance de Jésus en tant que seul vrai Dieu et son manifestation en Messie. L'intelligence qu'il nous donne est une pleine intelligence. Ce n'est pas en moitié. Ce n'est pas en quart. Mais c'est en plénitude. Et cette plénitude révèle aussi la totalité de ce qui c'est que la divinité en l'homme. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Donc quand vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous pouvez faire toute bonne chose, ce que je peux féliciter si vous arrivez à le faire, mais vous n'aurez pas la vie éternelle tant que vous n'avez pas la connaissance de celui qui est Jésus, la connaissance de celui qui est Seigneur le Messie. Maintenant, cette connaissance, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel ou de charnel. Et nous parlons ici des choses spirituelles. Parce que, pasteur, 1 Corinthiens 8 va nous dire quelque chose de très étonnant. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2 à 3. 1 Corinthiens 8, verset 2 à 3. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Amen. Ça veut dire que la connaissance ici, c'est au niveau de notre âme. C'est ce que nous étudions. C'est ce que nous arrivons à acquérir par des recherches, par la lecture des Saintes Écritures. Et il nous dit ici que si quelqu'un, en faisant de grosses études, en se donnant à la méditation, pense qu'il connaît quelque chose, il connaît quelque chose, que ce soit sur Dieu ou sur toutes les choses écrites dans les Écritures, eh bien, il est dit qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître.
Or, la vie éternelle consiste à te connaître. Et Colossiens dit que c'est une connaissance qui est pleine en intelligence. Ça veut dire qu'il est ici question des choses spirituelles. Des choses qui sont liées à l'esprit. La vie éternelle est assise dans notre esprit. Et c'est notre esprit qui a la connaissance pleine de Dieu, de Jésus. Le jour où cette vie entre en nous, eh bien, l'onction nous communique cette connaissance pleine. En sorte que nous n'avons pas besoin d'apprendre encore au niveau de notre esprit. Pasteur, 1 Jean au chapitre 2, le verset 20 et le verset 27 nous démontrent que l'onction nous enseigne toutes choses et surtout, il enseigne notre esprit qui est sauvé. 1 Jean 2, verset 20 et le verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Alors déjà, ce verset nous montre que celui qui a la vie éternelle a toute la connaissance. Donc tous, d'abord, tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont tous la connaissance. Alors, je crois que nos auditeurs peuvent comprendre tout de suite que la connaissance dont nous parlons n'est pas intellectuelle, mais spirituelle. Recevoir la vie éternelle ne vient pas du fait que tu as fait des études, tu as fait des démonstrations sur Dieu, tu vas dans l'ancienne alliance, tu sors de la loi, les prophètes. Ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. C'est un enseignement que l'onction donne. Qu'est-ce que l'onction? C'est l'esprit, la puissance de Dieu. Donc l'onction vous enseigne et vous avez tous de la connaissance. Pasteur, le verset 27. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. 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 On ne reçoit pas la vie éternelle progressivement. C'est quelque chose qu'on reçoit une fois pour toutes. Et il nous est dit que l'onction, c'est ce qui enseigne. C'est spirituel. Donc la vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé Jésus. Cette connaissance ne vient pas l'onction. C'est au niveau de notre esprit que cette onction vient. Et c'est là où nous sommes enseignés. Et la Bible dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. On n'enseigne pas quelqu'un pour qu'il ait au fur et à mesure de la vie éternelle. Mais on enseigne la Bible à celui qui est déjà sauvé pour que le nouveau homme qu'il est
à l'intérieur soit revêtu dans sa vie, dans sa conduite de chaque jour. Donc la vie éternelle, c'est cette connaissance à l'intérieur qui agissent par l'esprit pour conduire l'homme dans le monde. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Donc nous avons vu que le véritable c'est Jésus. Donc Jésus c'est lui-même encore l'onction qui vous enseigne toutes choses. C'est pourquoi vous devez venir à lui. Ceux qui nous écoutent, vous devez venir à Jésus. Quand vous venez à lui, il va vous enseigner. Il y a un moyen par lequel il entre dans votre vie. C'est la foi. Et quand il entre, il enseigne votre personne.